Nous en savons un peu plus sur les conditions du décès du ministre Gabriel Dodo Ndoké. C'est vrai, une enquête a été initiée par le procureur de la République à l'effet d'établir les responsabilités, de faire toute la lumière sur le décès de ce haut commis de l'État. Mais déjà, on peut savoir quelques éléments de parcours de sa fin de journée hier. Autour de 17 heures, le ministre Gabriel Dodo Ndoké a eu un échange avec l'ambassadeur d'Italie au Cameroun. C'est le dernier événement officiel de sa journée qu'il a engagé en tant que ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Après cette audience avec la délégation italienne, le ministre Gabriel Dodo Ndoké aurait fait un tour au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous vous imaginez certainement, il était question de préparer l'élection sénatoriale qui est prévue pour se tenir le 12 mars 2023 dans notre pays, ainsi que l'a voulu le président de la République, son Excellence Paul Biya. Mais après ce détour à la maison du parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au lac à Yaoundé, le ministre aurait eu une réunion avec les élites de la région de l'Est Cameroun. Tard dans la soirée, on est à un peu plus de 20 heures par là. La réunion, elle aussi, portait sur la préparation des élections sénatoriales dans la région de l'Est de Cameroun. C'est le cas dans toutes les régions de notre pays. Et ce serait de là, après cette réunion, que le haut commis de l'État aurait fait un malaise et aurait été conduit ici, à l'hôpital de la Caisse de Yaoundé. Il a été reçu à peu près autour de 23h et minuit, admis en soins intensifs. Il a bénéficié de tous les soins possibles par l'équipe spécialisée de l'hôpital de la Caisse qui a une réputation à défendre en la matière. Malheureusement, Gabriel Dodo Ndoké, le ministre depuis 2019 des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, originaire, vous le savez peut-être, de la région de l'Est Cameroun, a succombé au petit matin. Les informations là encore ne sont pas vraiment claires. Il serait mort entre 1h et 8h du matin. On attendra très certainement les résultats de l'enquête pour en avoir le cœur net. À l'heure où je vous parle, quelques actions ont déjà été initiées par le gouvernement de la République. Déjà, comme cela est d'usage, le procureur de la République a ordonné que le cabinet du ministre soit scellé à l'immeuble Rose. Sa chambre à sa résidence sera elle aussi scellée, d'autant plus que son épouse n'est pas au pays. Selon certaines indiscrétions, elle serait sortie du pays il y a quelques semaines pour assister à la soutenance de l'un de leurs fils. Elle serait donc dans un vol de retour à Yaoundé, certainement vers la fin